Hello les amis, coucou mes colombes, coucou mes girl power, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Alors aujourd'hui je viens partager avec vous une expérience que j'ai fait depuis un certain temps. Vous savez, la dernière fois j'avais posté sur cette chaîne une vidéo de DHL qui a eu beaucoup de succès parce que les gens se sentent concernés, les gens se retrouvent dans mon post, dans la vidéo que j'avais postée parce que plein de gens ont vécu la même expérience que moi. Et suite à cette vidéo, j'ai plein de personnes qui viennent vers moi parce qu'ils sont en train de soit se faire arnaquer, soit ils se sont fait arnaquer. D'autres personnes pensent que moi je travaille chez DHL. Je vais éclaircir ce malentendu. Je ne travaille pas chez DHL du tout. C'est juste que j'ai vécu une expérience avec DHL, que je suis venue poster, partager pour pouvoir sensibiliser d'autres personnes, pour pouvoir toucher d'autres personnes et que, voilà, prévenir d'autres personnes que ça peut arriver que lors d'une commande envoyée par DHL, on peut vous réclamer de payer des frais supplémentaires. Et j'arrête pas. Les gens, dès qu'ils regardent la vidéo, parfois ils regardent même pas l'intégralité de la vidéo, ils vont directement dans la barre d'infos chercher mon numéro de téléphone et commencent à m'envoyer des messages sur WhatsApp. Et plusieurs jeunes filles, ou il y a même un monsieur une fois qui m'a écrit parce que il avait commandé un colis qui devait être envoyé par DHL et qu'il n'a jamais reçu son colis. D'autres qui m'appellent parce que le colis, on leur dit que le colis est arrivé, on leur demande des sommes exorbitantes. D'autres, bref, il y a plein d'histoires derrière. Et si je suis venue faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais tout simplement sensibiliser d'autres personnes. Je veux qu'on arrive à se parler entre nous et qu'on arrive à trouver des solutions. Dernièrement, j'ai une autre jeune femme qui m'a contactée parce que on lui avait envoyé un colis par DHL et que les gens essayaient de lui extorquer de l'argent. Et quand elle m'a envoyé toutes les conversations, toutes les informations qu'elle m'a données par rapport à ces colis, j'ai analysé au fur et à mesure et j'ai fini par découvrir que c'était une arnaque. Pourquoi? Parce que au départ, je lui ai dit, puisque moi, on m'avait demandé de payer avant de recevoir mon colis. Au début, je lui ai dit, j'ai fleuré que c'était une arnaque, mais je lui ai dit, écoute, si la personne lui demandait de payer une avance et lors de la remise de son colis, on lui donnera la suite, le reste. Donc, elle a payé, je l'ai encouragée donc à payer. Au départ, je disais non, mais après, je me suis dit, si je dis non et qu'elle ne paye pas et que son colis se perd, elle risque de dire c'est ma faute. Donc, je lui ai dit, ok, si tu as les moyens, paye la moitié, puisqu'ils te disent de payer la moitié. Et puis, à la livraison, tu récupéreras ton colis. Donc, elle a payé la moitié. Dès que la personne a reçu la moitié, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, finalement, ça suffit pas. Donc, il faut que tu payes tout le reste. Et ensuite, je vais enregistrer ton colis et puis on pourra te l'envoyer. Donc, la petite, elle a tellement envie d'avoir ce colis. Elle a tellement envie d'avoir son colis qu'elle paye le reste. Elle paye le reste. Et dès que le monsieur reçoit le reste, l'histoire change. Maintenant, il dit que comme son chef a passé le colis au scanner, ils ont vu les choses qui étaient dans le colis. Maintenant, ils veulent plus d'argent. Et là, j'ai dit à cette petite, tu sais, tu as déjà dépensé de l'argent. Considère que tu as perdu ton argent et passe à autre chose. Ce colis, soit la personne que tu penses que la personne t'a envoyé le colis ne t'a pas vraiment envoyé le colis. Et le problème, c'est que je suis venue à cette conclusion parce que je lui ai demandé de dire à la personne qui lui a envoyé le colis de lui envoyer la photocopie, la photo du document qu'on lui a remis quand il a rempli les documents, le formulaire d'envoi. Vous savez, il y a toujours un duplicata du formulaire d'envoi qu'on vous remet à vous pour que vous puissiez réclamer votre colis après. Jusqu'à présent, la personne ne lui a jamais envoyé la photo du colis, du formulaire de l'envoi. Et là, à chaque fois qu'elle me parle, je lui demande ça. Elle me dit non, il n'a pas envoyé, il s'énerve plutôt. Et vous savez, j'ai essayé du coup d'entrer dans la profondeur de l'histoire. J'ai écouté, je lui ai demandé de me parler vraiment de cette personne, de comment ça s'est arrivé et tout. Elle m'a raconté cette histoire. Je vais vous raconter la suite sur le chemin en allant chercher mon fils à l'école. Allons-y, on va y aller ensemble. Bisous à vous, on y va. Alors les amis, comme je vous disais, cette jeune fille a rencontré un jeune homme, selon ce qu'elle dit, sur Facebook. Donc ils ont commencé à échanger par message, s'écrire, regarder leurs photos. Sauf que il y a un souci, c'est que elle l'a jamais vu en vrai, puisqu'à chaque fois il lui montrait des photos de lui, de sa famille. Bon, ils ont à peu près les mêmes âges. Lui, il a 23 ans, elle en a 22. Et là,
il a décidé, pendant leurs échanges, bon, il a dû se rendre compte qu'il lui manquait de plein de choses et il voulait lui envoyer un téléphone pour qu'il puisse communiquer par visio. Donc, il dit que il gère la boutique de son père. Il vit en Angleterre. Il gère la boutique de son père. Donc, il me lui montre des photos. Quand j'ai vu les photos, bon, il semblait, et pour moi, quand j'ai vu les photos, il semblait que c'était un métis sur la photo. Et je lui ai demandé, est-ce que vous êtes déjà vu en vrai? Elle me dit que non, que son téléphone n'est pas top pour ce genre de choses. Je lui ai dit, ok. Donc, il t'a envoyé, tu connais sa famille? Il dit, j'ai déjà vu sa famille en photo. Il dit qu'il gère la boutique de son père. Il a 23 ans et il gère la boutique de son père. Bon, ça, c'est pas très grave. Il a décidé de lui envoyer les choses. Il a filmé certaines choses. Il a pris certaines choses en photo pour lui montrer que c'est ce que il lui envoie. Donc, il lui a envoyé ces choses-là par DHL. Un jour, il appelle, il lui envoie une photo disant qu'il est à l'aéroport, là où il faut envoyer ces paquets-là, dans l'agence. Et qu'il filme un bagage qu'on a... Pardon, je traverse la route. Il filme un bagage qu'on a mis sur lequel il y a on a filmé, vous savez, les bagages, comment on filme à l'aéroport pour voyager avec là, vous savez. Donc, il dit qu'il est à l'agence comme ça, et l'agence est en train de filmer le bagage. Et il envoie la photo. Quelques jours après, une personne la contacte disant que cette personne lui disant qu'elle travaille à l'agence DHL du Cameroun. Donc, puisque cette personne travaille à l'agence DHL du Cameroun, lui a envoyé une photo disant que c'est la photo de son chef. Un monsieur sur un bureau avec un badge sur lui. Sauf que le badge est flou, donc on ne peut pas voir le nom de l'entreprise sur le badge en fait, ni le nom de la personne. Donc, il commence à échanger et le gars lui dit qu'elle doit lui envoyer, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Là où ça capote dans ma tête, parce que comme je vous ai dit, depuis le départ, quand elle me disait, j'ai fleuré l'arnaque. Et je lui ai même dit, dès le départ, quand on a commencé à communiquer, que j'ai peur que ce soit une arnaque, en fait. Donc, comme je vous disais au départ, je lui ai demandé de dire à la personne, de lui envoyer une photo du bordereau de l'envoi du colis. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit qu'en fait, le jour où il a été envoyé, il a payé. Et pendant qu'on était en train de filmer le paquet, il est parti. Donc, il n'a pas pris le bordereau. Il n'a pas pris le bordereau de l'envoi. Donc, il n'en a pas. Donc, il n'a aucune preuve qu'il a envoyé un colis. C'est possible ça en Europe. De vous à moi. Est-ce que vous pensez que c'est possible ça en Europe, que tu vas envoyer un colis et que tu pars de l'agence sans récupérer le bordereau de l'envoi qui constitue la preuve que tu as envoyé un colis? Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais ma chérie, c'est une arnaque qui a été bien préparée. Bien préparée. La personne savait que tu n'as pas de moyens et que tu vas te battre pour chercher l'argent. Donc, la première partie d'argent que tu as donnée là, oublie cet argent. Oublie cet argent parce que tu l'auras plus. C'est mort là. Tu l'auras plus, on t'a arnaqué. Et là, ils vont continuer à t'arnaquer. Au départ, il lui dit, comme mon chef a ouvert le paquet et qu'il a passé le paquet au scanner et qu'il a vu qu'il y a plein de choses dedans. Donc, apparemment, il avait dit qu'il lui a mis de l'argent dedans. Donc, il a passé au scanner, il a vu qu'il y a des dollars dedans. Et puis, je lui ai dit à la petite, mais tu m'as dit que ton gars était où? Elle me dit en Angleterre. J'ai dit qu'en Angleterre, il parle des dollars. En Angleterre, ce sont les livres, c'est pas des dollars. C'est des livres, c'est pas des dollars. Donc, c'est déjà une première preuve que c'est une arnaque en fait. C'est qu'à force de discuter avec toi, tu as dû lui lâcher un mot quelque part, à un moment donné disant qu'il y avait de l'argent dedans, qu'il lui a fait savoir qu'il y avait de l'argent, il devait avoir de l'argent dans un paquet. Et la photo qu'on lui a envoyée, disant que c'est la photo de son colis qui est arrivé au Cameroun, c'est pratiquement la même photo que le gars lui avait envoyée, disant qu'on était en train d'emballer le paquet. Donc j'essaie d'expliquer à la petite. Elle a un peu la tête dure. Déjà, je lui ai dit, ne lui réponds plus au téléphone. Elle continue à lui répondre.
De toutes les personnes qui sont venues vers moi pour les arnaques à cause de DHL, elle est la seule que j'ai pris, pour qui j'ai pris vraiment le temps de suivre son histoire. Et là, hier, je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai dit tout ce que j'avais à dire. Je lui ai dit, tu sais quoi? Laisse tomber cette histoire. Si tu veux chercher absolument avoir à sortir avec un blanc ou bien avoir une personne en Europe, essaie aussi les sites de rencontres. Il y a des filles qui rencontrent bien sur les sites de rencontres. Et puis je lui ai dit, débrouille-toi. Je lui ai donné quelques ficelles, quelques idées pour pouvoir mettre en place un petit business, même si elle n'a pas beaucoup d'argent. Un petit business et mettre de côté et évoluer au fur et à mesure. Elle me dit qu'elle veut faire le business des mèches. Et je lui ai dit, écoute, tu veux faire le business des mèches, mais est-ce que tu as un budget pour ça? Elle me dit non. Je lui ai dit que qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas un budget et que tu as un projet? Tu commences quelque part. Tu es au Cameroun. Au Cameroun, je me souviens, les gens aiment manger les caramels. Des trucs comme ça, comme les caramels, les arachides grillés. Je lui ai dit, mais avec 5 000 francs, tu es allé donner 15 500 à quelqu'un qui t'a bouffé ton argent. Avec les 15 000 francs, tu aurais pu lancer un business. Trouve 5 000 francs, tu commences petit. Et au fur et à mesure, tu mets de l'argent de côté. Tu mets de l'argent de côté et cela te permettra de pouvoir lancer ton business plus tard des mèches. Mais au départ, tu commences par un petit truc qui est à ton niveau. Parce que là, tu me dis 100 000. Maintenant, qui va te donner les 100 000 alors? Elle dit elle veut essayer de voir avec sa mère. Et je lui ai posé quelques questions sur la situation de sa mère. Et de ce qu'elle m'a dit, sa mère ne fait pas grand-chose aussi. Et sa mère doit s'occuper d'elle et de son bébé parce qu'elle, c'est une jeune femme qui a un enfant. Donc, je lui ai parlé, je lui ai dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je lui ai parlé comme je parle à mes petites sœurs. Je lui ai parlé à cœur ouvert, comme je parle à mes petites sœurs. Et j'espère que cette expérience va lui servir de leçon et qu'elle va suivre... Pardon, je suis en route. Et qu'elle va pouvoir suivre mes conseils pour améliorer sa situation. Parce que là, c'est impossible. Vous imaginez, elle a perdu 15 000. 15 500. Avec les 15 500, elle aurait même vendu les œufs. Elle aurait même vendu même plus. Même les caramels là, elle aurait même fait un truc de luxe en fait. Vous imaginez? Je lui ai raconté comment je me débrouillais quand j'étais en Afrique. Je lui ai raconté les petites choses que je mettais en place pour avoir un peu d'argent de poche. Et en plus, je n'avais même pas une situation... Oh! Et en plus, je n'avais pas une situation vraiment précaire comme la sienne parce que j'avais quand même ma maman en Europe qui m'envoyait de l'argent. Mais je pouvais me dire que bon, je m'assois sur ce que ma mère me donne, j'attends juste ce que ma mère me donne et basta. Mais non, je faisais des choses pour pouvoir avoir un plus. Parce que je trouvais que c'était pas suffisant. Et au lieu de me plaindre auprès de ma mère, j'utilisais cet argent qu'elle me donnait comme argent de poche pour pouvoir fructuer cet argent en fait. Faire en sorte de pouvoir avoir plus que ça. Tous les mois. Et je lui ai raconté mon expérience en espérant que ça va l'aider à prendre conscience de ne pas attendre des gens. Parce que ce garçon qu'elle croit que c'est un blanc, il a dû prendre les photos sur le profil de quelqu'un pour aller envoyer à cette petite pour l'arnaquer. Et la personne lui a arnaqué 15 500. Et aujourd'hui, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que aujourd'hui, ce matin, sur TikTok, il y avait une fille qui parlait d'une arnaque du même type. Elle s'était fait arnaquer par un jeune qui l'avait dragué sur les réseaux sociaux. Donc, faites attention. Ça arrive plus qu'on ne croit. Et ça peut arriver à tout le monde. Et ça m'a fait penser à cette histoire. Je me suis dit, je vais la partager. Je ne peux pas parler en profondeur de son histoire parce que elle m'a fait confiance, elle me confie en son histoire. Je ne peux pas dire qui elle est, ni vous mettre sa photo. Mais je veux quand même partager une partie de son histoire pour pouvoir aider quelqu'un. Faites attention, il y a plein d'arnaques dehors là. Il y en a plein. Des personnes qui vous approchent comme ça, après ils vous disent qu'ils sont en Europe, machin, et après ils commencent à vous mettre dans des situations compliquées comme ça. Et l'argent qu'on lui demande pour la douane là, elle demande à son copain a changé de numéro de téléphone. Il a changé de numéro de téléphone. Parce qu'il ne veut pas le donner. Pour lui, en fait, il est sur un truc et il ne veut pas lâcher. Il veut l'arnaquer, il veut arriver au bout de son truc en fait. Il lui a dit que comment il lui a envoyé plein de choses chères et comment comment elle veut qu'il paye encore pour récupérer les choses. Ben, s'il est vraiment en Europe, il sait qu'en Afrique, la vie est difficile. Elle n'a pas d'argent.
Elle n'a pas d'argent, elle compte sur ce qu'il a envoyé. S'il a vraiment envoyé, si ce n'est pas un arnaqueur qu'il a vraiment envoyé, il aurait dû lui envoyer encore, se débrouiller pour lui envoyer de l'argent pour qu'elle aille récupérer son colis. Et moi, je lui ai demandé d'aller sur place, de rechercher sur Internet les bureaux de DHL au Cameroun et aller là-bas pour réclamer son colis avec le document qu'il lui aurait envoyé. Mais il a refusé de lui envoyer le document. Il a dit que soi-disant qu'il était parti sans prendre le document. Comment quelqu'un qui peut envoyer un colis est parti sans prendre le bordereau d'envoi? Vous avez déjà vu ou entendu ça où? J'ai jamais entendu de folie pareille. En tout cas, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour sensibiliser quelqu'un. Si un jour elle me permet, je lui demanderai, si elle me permet de vous raconter son histoire en profondeur, je vous raconterai son histoire point par point pour que vous puissiez comprendre comment ça a commencé. Mais en tout cas, c'est des rencontres sur les réseaux sociaux. Et il y a plein de personnes qui se plaignent de ce genre de choses. Et si elle n'est pas la seule, non, je vais à l'intérieur, merci. Elle n'est pas la seule qui soit venue vers moi pour me poser des questions par rapport à ce genre d'arnaque. Pensant que moi, je travaille chez DHL. Moi, je travaille pas chez DHL. J'avais juste vécu une expérience avec DHL que j'ai partagée avec vous pour vous sensibiliser. Et quand vous venez vers moi, je vous réponds gentiment et j'essaie de vous aider à la limite de mes moyens. Maintenant, je ne peux pas faire plus que vous conseiller ou vous orienter si possible. Voilà, sur ce, je vous embrasse fort. J'espère que vous ferez attention à vous, à ce genre d'arnaque, même les SMS que vous recevez et que vous n'avez pas envoyé de colis ou bien que... Faites attention. Faites attention des mails et des SMS. C'est des pièges. C'est des pièges pour vous arnaquer. Faites vraiment, mais alors vraiment attention. Ok, sur ce, je vous laisse et je vous recommande comme d'habitude de prendre soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Bisous. Bye.